Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Gwenaëlle, je suis artiste peintre installée en Bretagne et je suis à la fois une pratiquante de la peinture acrylique, de la gouache, de diverses techniques, mais aussi passionnée par tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui développement personnel et surtout le lien entre la créativité et la manière qu'on peut avoir de prendre soin de soi, de sa vie et de ses relations, notamment par la pratique artistique. Aujourd'hui, je vais vous parler du style et c'est une question qui revient souvent. Quand on commence notamment, on s'inquiète beaucoup de savoir quel est son style et ce qui va nous différencier des autres peintres, des autres créateurs et créatrices. Évidemment, le style, on en a tous un, mais on ne le sait pas. Et quand on se pose cette question du style et qu'on cherche à obtenir rapidement une réponse, c'est un peu comme si on nous demandait de monter sur une estrade et de dire qui on est. Forcément, on aurait envie de se définir par son travail, par ses relations. Je suis la fille d'un tel, je suis la mère d'un tel, je suis mariée à un tel, je fais tel travail. Mais ce que l'on fait, ce n'est pas ce que l'on est. Et pour savoir ce que l'on est, bien évidemment, il faut se poser un certain nombre de questions. Ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça en un claquement de doigts. Il faut aller un petit peu à la pêche et essayer d'en savoir davantage. Aujourd'hui, on vit dans une société où les sources d'inspiration sont partout. Et ça peut être aussi des sources d'influence, c'est-à-dire que quand on regarde Instagram ou Pinterest, on voit énormément d'exemples de peinture et inconsciemment, ce sont des choses qui peuvent nous marquer. Et donc, cela rend encore plus difficile le fait d'écouter sa propre voix et d'apprendre à se connaître à travers la pratique créative et artistique. Donc, nous sommes humains, unis par des caractéristiques communes, c'est-à-dire que nous avons des caractéristiques physiques, nous avons des caractéristiques émotionnelles semblables, nous sommes traversés par le même genre de pensée, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et pourtant, chacun de nous est unique. Et donc, pour trouver son style, c'est dans cette singularité qu'il va falloir creuser pour essayer de mettre à jour ce qui fait vraiment notre différence par rapport à d'autres. Pourquoi c'est important de trouver son style ? Eh bien, on porte en soi vraiment cette singularité et personne d'autre que nous ne pourra l'exprimer. Et donc, à travers la création, à travers la pratique artistique que l'on a choisie, eh bien, on cherche à s'exprimer, on cherche à communiquer avec les autres et communiquer notamment ce qui fait notre singularité, mais aussi ce qui va nous relier les uns et les autres. Et il faut garder à l'esprit que cette recherche, eh bien, on n'est pas obligé d'en faire un pensum, on n'est pas obligé d'en faire quelque chose de lourd et de difficile. Au contraire, on peut avancer sur ce cheminement et cette découverte dans un esprit très joyeux et très ludique. Alors, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vous ai concocté une petite surprise. La démarche pour savoir qui l'on est, eh bien ça consiste à s'interroger sur soi-même, à essayer de se comprendre, à comprendre ses motivations, à comprendre ce qui nous passionne, ce qui nous dégoûte, ce qui nous intéresse, voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est d'essayer d'apprendre à se connaître et bien souvent les gens qui ont une pratique artistique ont déjà commencé à se poser ce genre de questions, mais ça peut être bien aussi d'être inspiré, guidé par des gens qui ont déjà fait cette démarche et qui peuvent nous aider à nous poser des questions pertinentes. Ensuite, la deuxième possibilité, eh bien, c'est de regarder les artistes qui nous inspirent. Il y a toujours des créateurs, des créatrices qui nous parlent plus particulièrement. Alors ça peut être dans le domaine qui est le nôtre, mais ça peut être aussi sous forme de croisement. Par exemple, on peut découvrir le travail d'une céramiste, et puis sa gamme de couleurs, ses formes vont nous parler. Et on va peut-être s'inspirer de ça pour créer des natures mortes, par exemple. Donc il faut être ouvert, attentif et regarder ce qui résonne en nous d'une manière particulière parce que c'est une indication de ce que l'on aime et de ce que l'on est.
L'autre possibilité, c'est aussi de regarder le travail que l'on a fait avant. Parce que bien souvent, ce que l'on est en germe dedans. Alors ça ne se voit pas forcément, c'est parfois des petits détails ou juste une nuance de couleur ou une manière d'approcher la texture, mais cela contient des choses, des informations sur nous, et quelquefois quand on revoit le travail passé, on est surpris, en tout cas moi je sais que ça m'arrive souvent, de voir à quel point tout était déjà là en fin de compte, et de certaine façon c'était pas conscient à l'époque, mais je me dis je n'aurais eu qu'à creuser tout ça, à aller vers tout ça, dans ces directions-là, et mon style, sans doute, serait apparu aussi sans que j'ai besoin de me poser énormément de questions. Et enfin, non, avant-dernier point, c'est d'accepter de se tromper. On vit dans une société, ça je l'ai déjà dit, qui a du mal à accepter l'erreur, l'échec, le fait que l'on ne soit pas tout le temps productif, efficace, pertinent. Et pourtant, ça fait absolument partie du processus d'apprentissage de n'importe qui, des enfants, des adultes. Il faut se tromper pour apprendre parce qu'on apprend de nos erreurs tout simplement. Donc, si vous bloquez à chaque fois que vous faites une peinture par exemple et que le résultat ne vous satisfait pas et qu'il vous faut 15 jours, 3 semaines pour vous y remettre parce que cet échec est tellement difficile à accepter que vous n'arrivez plus à vous y mettre, eh bien ça va être très long, vous allez vraiment vous priver de beaucoup de plaisir et de beaucoup de joie en restant focalisé sur ce résultat qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je pense qu'une attitude plus proactive, c'est d'essayer d'apprendre de ses erreurs, de se dire bon bah là j'ai pas atteint le résultat escompté, pourquoi? Parce que les couleurs me plaisent pas, parce que la composition il y en a pas, enfin voilà, pour toutes ces raisons, et donc ne pas se laisser décourager par tout ça. Et enfin, dernier point, eh bien, il faut suivre ce qui nous met en joie, et je crois que j'avais déjà parlé de ça sur mon blog notamment, essayer de comprendre dans notre vie, en général, ce qui vraiment nous fait plaisir. Est-ce que c'est d'aller dans la nature? Est-ce que c'est d'être en contact avec de jeunes enfants, par exemple? Est-ce que c'est de chiner des vieux objets? Tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous guider aussi dans notre recherche et dans notre approche. Donc, pour terminer, la surprise que je vous réserve, c'est que j'ai créé un livret au format PDF que j'ai intitulé « Je peins comme je suis » et c'est un ensemble de questions qui est destiné à vous aider à trouver ce qui vous définit le mieux en ce moment, parce que il est bien évident aussi que le style, il y a des constantes, mais ça peut aussi évoluer, parce que le travail artistique, c'est une forme de recherche, et que ce qui est là aujourd'hui, eh bien, ce sera peut-être pas exactement la même chose dans 2 ans, dans 5 ans. Donc ce livret va vous permettre de vous poser certaines questions et en y répondant, vous allez peut-être voir un schéma émerger, et ce schéma pourra vous aider à aller de manière plus directe peut-être vers votre style. Donc le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez télécharger ce livret. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'en aimant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, vous me soutenez, vous m'aidez, parce que les petits algorithmes me trouvent du coup plus facilement, plus j'ai d'audience et plus je suis visible. Voilà, donc merci à vous qui me suivez, qui me regardez, qui commentez. Ça me fait toujours plaisir, et puis c'est toujours intéressant, et c'est aussi, l'échange est aussi là, c'est-à-dire dites-moi ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez voir davantage ou moins, si toutes ces questions vous passionnent également. Le but, c'est vraiment l'échange, quel que soit le mode de communication que j'utilise, mon blog, ma newsletter, ces vidéos, eh bien le but c'est vraiment d'échanger et de créer une dynamique créative, de créer un élan voilà, qui touche toutes les personnes qui seront en contact avec ça et qui ont envie de créer, mais qui n'ont pas envie de rester toutes seules dans leur coin et puis de tourner en rond. Donc si vous voulez participer à cette dynamique créative, eh bien manifestez-vous, commentez, répondez de la manière qui vous plaît le mieux.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt. Si vous remplissez le livret, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, n'hésitez pas à me contacter.